Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage Les messages de l'univers pour vous. Choisissez une carte. Donc, dans un instant, je vais étaler les 3 choix de cartes pour votre tirage. Et pour cela, je vous demanderai de choisir une carte pour découvrir les messages de l'univers pour vous. Et j'utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter des messages complémentaires. Donc, groupe numéro 1, votre choix se trouve ici. Groupe numéro 2, votre choix est là. Pour ceux qui préfèrent choisir avec les pierres, dans un instant, je placerai les pierres sur chacune de ces cartes et je vous inviterai de choisir une carte. Donc, quels sont les messages de l'univers pour vous en ce moment? Vos guides, l'univers vous a guidé ici pour un message. Donc, nous verrons ensemble, une fois votre choix, les messages de l'univers pour vous. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Je suis ravie de vous avoir ici. Merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de visiter la boutique magique et pour avoir accès à d'autres tirages exclusifs. Les informations se trouvent dans la boîte de description pour découvrir ALD 1111 TV. Donc, choisissez une carte, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. OK? 1, 2 et 3. Pour ceux qui souhaiteraient choisir avec des pierres, je vous le montre dans un instant. Donc, voici pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres. Nous avons groupe 1 qui est cette magnifique quartz fumée, très jolie comme pierre, je l'adore. Et nous avons groupe 2 qui est la florite. Groupe 3 qui est cette magnifique pierre aussi de quartz tout simplement clair. Cette quartz magnifique et clair. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Prenez votre temps. Comme je vous ai dit au début de ce tirage, nous ferons aussi votre tirage avec les charmes pour apporter d'autres symboles visuels et d'autres messages à votre tirage. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisissez une carte. Une fois avoir choisi, vous retrouverez l'heure qui correspond à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou simplement dans la partie commentaires, mais je pense que vous y trouverez plus dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, je démarre pour ceux qui ont choisi les messages de l'univers pour vous. Merci de votre présence ici, merci de votre abonnement ici et merci de tout simplement exister. Plein d'amour, je vous retrouve dans une seconde. Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Votre pierre est là. Donc, allons-y pour voir tout simplement ensemble les messages de l'univers pour vous. D'accord? Ce que l'univers souhaite vous annoncer, ce que l'univers souhaite vous transmettre comme message. Quel est ce message? Donc, votre première carte ici, c'est votre ange gardien. Donc, l'une des messages vient précisément de votre ange gardien. Et votre ange gardien veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Wow! Et vu comme je vois la plume ici, c'est comme si votre ange gardien cherchait depuis plusieurs jours ou depuis plusieurs temps à entrer en communication avec vous. J'entends vraiment, j'essaye de te parler ou j'essaye de t'informer de quelque chose et j'essaye de te rassurer. Donc, cet ange gardien souhaite vous rassurer et cet ange gardien souhaite attirer toute votre attention sur peut-être des symboles ou des petits objets que vous avez remarqués, vous avez vus récemment. Donc, peut-être que vous avez une plume sur votre cheveu ou sur vous portez un habit en plume ou peut-être que dernièrement, vous avez vu des plumes ou vous êtes intéressé par le fait de savoir davantage sur les plumes. Il y a quelque chose aussi au niveau amérindien que je ressens dans votre tirage. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais
Il y a une connexion entre le plume et une connexion assez native, assez sacrée. Il y a quelque chose de très sacré dans ce message. Et ensuite, je vois le chevalier. Wow! Et nous avons soyez brave et honnête. Donc, bien sûr, on va placer d'autres cartes pour approfondir au maximum votre tirage. Je trouve que votre tirage mérite un réel approfondissement, mais je ressens que cet ange gardien veut que vous sachiez en première que vous n'êtes pas seul et que peut-être que l'une des raisons pourquoi ce message était nécessaire pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cet ange gardien souhaite vous accompagner sur une bataille. Il y a une bataille, il y a quelque chose que vous bataillez ici, il y a quelque chose que vous devez gagner. Parce que j'entends cet ange gardien vous dire, j'aimerais être là, j'aimerais t'apporter peut-être les armes ou t'apporter l'aide dont tu auras besoin pour gagner cette situation. Donc, il se peut que vous avez une situation ici et que cet ange gardien souhaite vous donner peut-être des informations, des astuces ou des conseils pour développer cette force et cette courage d'affronter cette personne. Et j'entends aussi que pour certains d'entre vous, cet ange gardien vous dit, ça fait très très longtemps que tu as envie de parler à cette personne, ça fait longtemps que tu cultives des choses par rapport à cette situation et je souhaite te donner peut-être des outils qui te permettraient de mieux formuler tes mots. Et je sens aussi que cet ange gardien a envie de vous éclairer la tête. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans votre tête. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a quelque chose par rapport au fait d'y penser, de trop y réfléchir. Et je ressens que cet ange gardien souhaite vous apporter une autre manière de voir la situation ou une autre manière de gérer la situation en vous donnant peut-être de l'aide, en vous apportant de l'aide. Il y a quelque chose, j'entends, je te donne quelque chose. On va tirer d'autres cartes pour le savoir. Wow! Regarde, je te donne quelque... Regarde! Je te donne quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un axe de coupe. Donc, cet ange gardien vous donne quelque chose. Et ça concerne l'amour, ça concerne les sentiments. Ça concerne le fait de s'ouvrir. Donc, je te donne peut-être le courage au niveau cœur, au niveau love, au niveau sentimental, au niveau, je te donne peut-être la créativité ou je te donne un sentiment d'abondance ou un sentiment de confiance en soi pour t'aider peut-être à affronter cette situation, pas avec l'épée tout simplement, mais avec cette sensibilité que tu as. Donc, on va placer les cartes parce que ça commence à prendre forme, effectivement, ça commence à prendre forme. Servez-vous toujours de votre intuition, groupe numéro 1. Vous savez exactement de quoi je parle quand je parle de cette carte. D'accord? Si ce message ne résonne pas pour vous, peut-être que ce message n'était pas pour vous. Ne forcez pas d'informations. Si ça confirme ce que vous ressentez, c'est que ce message est déjà pour vous. D'accord? Tout simplement. Donc, le message de l'univers pour groupe numéro 1. Quels sont leurs messages? On va placer les cartes et après on ira dans l'approfondissement de tout ça. On ira l'approfondir. Les messages. Donc, message où ça concerne, en plus ça concerne l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, ça concerne l'amour. Ça concerne le fait de rencontrer l'amour, d'être dans une relation. Et ça concerne une forme d'équilibre, même si ce n'est pas forcément l'amour. J'ai l'impression que cet ange gardien, parce que
la personne, l'univers ici, la personne qui est venue dans votre tirage, c'est votre ange gardien, tout simplement. C'est votre ange gardien et j'ai un 4 d'épée, ok? Votre ange gardien est là et l'énergie ou le message vient uniquement de la part de votre ange gardien. C'est le seul énergie qui a l'air de se présenter ici, d'accord? Parce que je sens que cet ange gardien souhaite vous défendre et souhaite aussi vous protéger et souhaite veiller sur vous, comme si leur mission était de veiller sur vous. Et j'entends, même si toutes les autres t'ont mise de côté, moi, je t'abandonne jamais, d'accord? Moi, je serai là, j'irai au bout du monde avec toi. J'entends ça. Donc, le 2 de coupe ici parle de vous. Ça parle d'une situation où il y a eu peut-être une rupture. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu tout récemment une rupture sentimentale. Peut-être aussi que pendant très très longtemps, vous avez vécu un déséquilibre avec quelqu'un. D'accord? Il y a forcément eu une situation où il y avait une forme de déséquilibre. L'énergie n'était pas réellement fluide. L'énergie aussi était limite chaotique. Peut-être aussi que vous avez aimé une personne et que en retour, vous vous êtes senti pas nécessairement aimé par cette personne. Vous avez eu le sentiment que cette personne ne vous aimait pas en retour. Vous avez eu le sentiment que cette personne n'exposait pas nécessairement leur vérité, était totalement en déni par rapport à vous. Il y a eu forcément quelque chose ici qui vous a affaibli émotionnellement. Et pour d'autres personnes, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu même une situation toxique. Parce que j'ai le sentiment que quand je vois le 4 d'épée comme énergie dans votre tirage, le 4 d'épée symbolise le fait que cet ange gardien voudrait que tu saches et que tu sois sûr et que tu sais exactement que si cette personne est partie ou si cette situation s'est brutalement arrêtée ou si tu as eu besoin de prendre du recul par rapport à cette situation ou si tu as eu besoin de prendre le temps pour toi, c'était nécessaire pour que tu te rendes compte de ce qui n'était pas en équilibre. C'était nécessaire pour que tu te rendes compte de ce que tu recevais pas en fait. Parce qu'il y a quelque chose que tu recevais pas. Il y a quelque chose qui avait l'air d'être bouché. Vous voyez, quand je parle de vous, j'imagine l'eau couler. Et j'ai le sentiment qu'il y avait comme une sorte de bouchon. Et j'ai le sentiment que cet ange gardien voulait que vous sachiez qu'il y avait quelque chose qui bouchait le fait que les choses soient fluides. Alors que pour d'autres d'entre vous, j'ai le sentiment que cet ange gardien veut que vous preniez le temps de vous déconnecter pendant un certain temps de cette situation pour y voir clair. Parce que j'entends un moment de repos. J'entends tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de te relaxer pour l'instant, tu as besoin d'attendre. D'accord? Tu as besoin de guérir cette brise de cœur que tu as peut-être vécue ou tu as juste besoin d'accepter, d'évoluer pour le moment loin de cette personne en attendant que cette personne fasse aussi leur évolution ou leur progrès. Tu peux plus te relier uniquement à cette personne. Tu as besoin peut-être de se relier aussi à toi, de te reconnecter avec toi-même. De toute manière, dans cette transition, tu n'es pas seul puisque cet ange gardien est à tes côtés et que cet ange gardien veille et fait en sorte de veiller à 100% sur vous. Et je sens aussi que l'autre message que je trouve chouette, c'est que beaucoup d'entre vous, avec cette 4 d'épée, j'ai le sentiment que cet ange gardien veut que vous sachiez que pour le moment, tout a l'air d'être endormi parce que vous êtes en pleine récupération énergétique et même spirituellement.
il y a comme une sorte de rétablissement qui se met en place pour votre connexion sentimentale. Certaines choses sont en pleine réparation ici. Et peut-être que cette réparation n'aurait pas été possible si vous n'avez pas pris le temps ici de vous déconnecter pour réaliser ce qui n'allait pas. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que votre ange gardien vous amène une nouvelle connexion sentimentale. Votre ange gardien vous amène une nouvelle situation et même beaucoup de créativité. C'est comme si ton ange gardien enlevait ce qui était bouché et que ça permettait que les choses soient davantage, beaucoup plus fluides dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Et je sens que votre ange gardien vous donne aussi beaucoup d'abondance. Je ressens d'abondance. Et je ressens le fait que ton ange gardien te dit que si tu pensais à un certain moment ne jamais trouver l'amour véritable, ou si tu pensais que tu allais passer ta vie toute seule, ou si tu pensais que l'amour ne viendra jamais, ou si tu pensais que tu ne seras plus jamais heureux ou heureuse, eh bien, c'est un mensonge parce que je t'amène le bonheur, je t'amène l'amour, je t'amène la joie. Je t'amène en fait toutes les bonnes énergies dont tu auras besoin pour pouvoir progresser et avancer. Et je sens que le 8 de bâton qui est juste ici, c'est une bonne carte parce que groupe 1, cette carte annonce voyage. Ça annonce des changements à une vitesse assez magique. D'accord? Ça annonce le fait d'avoir le courage de faire quelque chose et le fait d'avoir cette créativité qui anime une passion, qui anime une énergie et qui vous permet de progresser. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a un changement radical à prévoir. D'accord? Je sens que ce message vous parle aussi de prendre de l'action, de faire quelque chose, de dire quelque chose, de affirmer quelque chose. D'accord? De parler de quelque chose, d'exprimer quelque chose, de ne plus garder certaines choses pour vous. Cette carte ici vous dit tout simplement qu'il va y avoir beaucoup de mouvements et certains blocages, cette bouchon que vous avez ressenti ici, peut-être a créé des frustrations, mais finalement, cette frustration est en train de changer et cette frustration que vous avez ressentie vous pousse à mettre en avant ou en place les actions nécessaires qui va créer en fait ce mouvement et ce changement que vous allez recevoir très prochainement. D'accord? Et toujours la bonne nouvelle, ici, c'est la rue de la fortune. C'est votre carte ici. Et je sens que cette carte ici vous amène une nouvelle cycle. Et peut-être que c'est cette prise d'initiative, cet sentiment de bonheur que votre ange gardien vous offre en vous accompagnant dans les différentes phases de votre vie, vous permet éventuellement de saisir en fait des opportunités, d'accord? De saisir en fait cette nouvelle chance qui s'offre à vous pour tourner vers une nouvelle direction. Ça veut dire que votre ange gardien vous dit non seulement je t'aide à ne pas te sentir seul, mais je te donne aussi le pouvoir d'être courageux ou courageuse, d'animer aussi ce sentiment d'abondance qui permet de changer certains sentiments de frustration et de pouvoir le tourner, de tourner cette malchance que tu as cru avoir eue en quelque chose de positif. Donc, ce que je vois avec la rue de la fortune, c'est que cet ange gardien veut que vous sachiez qu'il y a une résolution. Il y a une opportunité. Il y a certes aussi une situation qui s'améliore et qui change. Quelque chose qui apporte beaucoup de bienveillance et beaucoup de positivité et beaucoup de richesse dans votre vie. Donc, c'est la carte qui vous dit préparez-vous parce que ça arrive et ça arrive fort.
Ensuite, nous avons aussi le 6 de Pentacle et je sens qu'il y a un équilibre. Cet équilibre que vous ne voyez pas ici. Il y a cette chance aussi peut venir peut-être d'une proposition ou cette chance aussi, attention vous certains d'entre vous, cette chance peut arriver aussi du fait de tourner votre attention vers le fait de donner plutôt que de recevoir. Et le fait de donner plutôt que de recevoir vous donne accès à rencontrer des personnes ou à rencontrer des situations favorables. Pendant longtemps dans cette énergie, vous étiez dans le j'ai besoin parce que j'en ai pas. Et ce sentiment d'abondance ici ouvre la voie pour pouvoir cultiver quelque chose où il y a une réelle sincérité dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Et il y a aussi une vraie connexion avec les gens que vous allez rencontrer prochainement. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais je vois quelqu'un. D'accord? Je vois quelqu'un ici pour vous. J'ai le sentiment que cette personne ici peut être quelqu'un qui valide votre dossier, quelqu'un qui valide votre travail ou quelqu'un qui vous aide à atteindre un certain objectif. C'est peut-être même une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Cette personne peut-être peut jouer ce rôle de l'ange gardien dans ce que vous cherchez à réaliser ici. Donc, soyez ouverte à cette situation ici parce qu'on vous demande de s'ouvrir pour pouvoir recevoir. Waouh! Donc, toujours groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut voir aussi en termes d'énergie? Donc, cet ange gardien veut que vous sachiez, parce que nous avons 4 maisons racines, cet ange gardien est quelqu'un de familier, quelqu'un qui vient de votre famille, quelqu'un peut-être, ça peut être une tante, un grand-père, une grand-mère, votre papa, votre maman, je ne sais pas. Si vous avez perdu quelqu'un, cette personne vient de votre famille. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y aura une amélioration aussi dans votre situation familiale. J'entends vraiment que les choses sont en train d'améliorer au niveau familial. Les choses sont en train de changer et ta situation de vie familiale est en train de changer. Il se peut aussi que cet ange gardien veut que vous approfondissiez ou que vous preniez le temps de comprendre votre origine ou comprendre votre histoire ou comprendre aussi certaines choses qui sont dans votre famille. J'entends vraiment, j'essaye de te donner des informations concernant ta famille pour que tu puisses te rendre compte que certaines choses que tu as cru ne pas avoir n'étaient pas le tien. C'était des énergies que tu guérissais par rapport au trauma familial. D'accord? Donc, cet ange gardien, en tout cas, vous dit tout simplement que les choses sont en train de s'améliorer des points de vue familial. Donc, s'il y a eu des karmas au niveau famille, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de se réparer. OK? Et peut-être même que la personne que je vois ici vous donner, parce que famille ici, j'entends héritage. J'entends aussi le fait de recevoir un don. Le fait de recevoir peut-être de l'aide au niveau ancestral, d'accord, qui vous permet éventuellement de rentrer dans cette nouvelle cycle. J'entends vraiment ce message. C'est vraiment avec des sons très forts. J'entends vraiment ça. Donc ici, groupe numéro 1, je vous vois ici en pleine transformation. Et peut-être que c'est cette énergie que vous sentez actuellement qui paraît compliquée et qui paraît longue. Je ressens que vous êtes en train de vous transformer comme un papillon et qu'une toute nouvelle monde vous attend. Et c'est ça la rue de la fortune qu'on a vue ici. C'est qu'une toute nouvelle monde vous attend. D'accord? Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de régler des dettes karmiques. Et je sens qu'au jour d'aujourd'hui, énergétiquement, il y aura une influence collective qui vous permettrait d'atteindre votre objectif. Ça veut dire que l'énergie universelle a l'air d'être alignée avec ce que vous avez envie de manifester. Et une chose que je vois ici pour vous, c'est silence
et erreur. D'accord? Donc, quand je vois cette carte, ces deux cartes ensemble, ici, cette silence parle à la fois de votre voix. Ça parle des choses qui sont non dites. Donc, j'ai le sentiment aussi que cette carte parle du fait que peut-être que vous avez besoin d'exprimer ou de parler de quelque chose. Être dans une sorte de silence ne vous permet pas de guérir réellement tout ce que vous avez vécu par rapport à cette personne. D'accord? La silence à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui fait que vous cultivez davantage de peur. Donc, si vous êtes en guerre avec quelqu'un et que vous avez le sentiment que la meilleure chose, c'est de garder des choses pour vous, je pense que la meilleure chose pour vous, c'est de dire exactement ce que vous pensez. La meilleure chose, c'est d'exprimer aussi vos sentiments. La meilleure chose, c'est de ne pas garder ça pour vous. D'accord? Et ne vous en veux pas aussi d'avoir peut-être pris le temps d'observer ou d'écouter avant d'exprimer ce que vous sentez. Mais je sens que cet ange gardien veut que vous ayez le courage d'exposer ou d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous et peut-être d'éviter l'erreur de croire que le silence est la meilleure façon d'agir dans cette situation. Si la possibilité ou une possibilité s'offre à vous d'exprimer des choses, faites-le d'une manière généreuse, d'une manière où vous êtes ouvert à ce qui se passe. Donc, votre ange gardien souhaite vous apporter l'estime de soi, la confiance en soi, confidence, la confiance en soi et l'estime de soi. Voyez, c'est comme si cet ange gardien te disait ouvre tes ailes et vole. Ouvre tes ailes, ouvre tes bras, cultive la confiance. D'accord, cet ange gardien souhaite vous donner la confiance d'agir, la confiance d'affronter les choses et la confiance nécessaire pour aller vers ce que vous cherchez réellement à mettre en place dans la vie. Cet ange gardien veut vraiment vous donner en fait cette capacité, cette courage. Et regarde, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Donc, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous quand je vous transmets ce message? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive sans cesse dans votre tête? C'est exactement cette énergie que votre ange gardien souhaite vous diriger vers. Parce que j'entends, je veux t'amener vers quelque chose, mais il te faut avoir confiance et il te faut vocaliser et exprimer des choses et de ne plus le garder pour toi. Il te faut vraiment trouver une manière de l'exprimer, une manière de le dire, une manière de t'ouvrir entièrement à ça. D'accord? Et je trouve ça vraiment chou d'avoir ce message-là. Donc, quelles sont leurs pierres? Quelles sont les pierres pour les groupes numéro... Quelles sont leurs pierres? Quelles sont les pierres? Groupe numéro 1. Donc, votre pierre ici, c'est obsidien arc-en-ciel. Je n'ai jamais eu cette pierre, mais je la trouve vraiment jolie. D'accord? Je la trouve vraiment belle. Et en plus de ça, il y a une cœur dessinée à l'intérieur. Donc, on parle de cœur et le cœur est là. Donc, votre pierre ici, et je pense que c'est votre affirmation, c'est la guérison de votre cœur. Cet ange gardien souhaite vous aider à guérir aussi les blessures, les rancœurs, les blocages, la séparation ou les ruptures que vous avez vécues dans le passé et souhaite vous donner le courage d'être réceptive à une éventuelle réconciliation, une éventuelle rencontre et une possibilité d'être le plus sincère possible dans vos liens à travers le fait d'exprimer vos émotions et de ne pas le garder pour vous. D'accord? Et pour votre dernière carte, avant que je tire vos charmes. Donc, votre dernière carte ici, c'est ingénieur. Donc, groupe numéro 1, vous êtes des scientifiques. D'accord? Nous avons part de lumière, habilité à transformer l'énergie créative
ont une manifestation concrète, possèdent un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Donc, ça, c'est ce que votre ange gardien vous aide à faire. Pardon se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte de conséquences émotionnelles. Donc, je pense que votre ange gardien ici vous donne, certes, le courage, mais votre ange gardien vous donne une habilité aussi de transformer l'énergie que vous vivez actuellement pour pouvoir manifester quelque chose de positif en prenant le temps de guérir votre corps, votre âme et surtout votre cœur. Donc, cet ange gardien vous transmet des preuves scientifiques ou des manières ou des solutions concrètes pour pouvoir guérir la situation que vous vivez. D'accord? Au niveau de votre charme, donc, au niveau charme, cet ange gardien représente l'énergie du taureau. Peut-être que c'était une personne de signe de taureau, mais je sens aussi que cet ange gardien taureau, c'est la deuxième maison en astrologie. Donc, cet ange gardien souhaite vous donner accès à une nouvelle possession. D'accord? Souhaite vous donner accès à quelque chose de plutôt magique. Cet ange gardien vous dit tout simplement que vous allez être surpris par les événements qui sont prévus. Cet événement qui sont prévus. Regarde, vous avez aussi une ange qui vous porte. Cet ange vous porte sur le dos, d'accord? Cet ange vous porte sur le dos. Et je ressens, regarde, il se peut aussi que Marie, si peut-être que certains d'entre vous sont connectés à la... On a Marie ici, je vois Marie, vous voyez? Vierge Marie. Je ressens, je ne sais pas si vous le voyez, je ressens la Vierge Marie quand je vois cette carte. Pourquoi ça ne veut pas faire, pourquoi ça ne veut pas faire une... Je ressens réellement Vierge Marie pour vous. Oh, ça ne veut pas faire une zoom. Regarde, je ressens la Vierge Marie. J'ai le sentiment qu'il y a une révélation qui arrive pour vous. Et ce que je vois, c'est que les choses peuvent changer comme par magie. Et je vois que quand je vois cette carte ici, cet ange vous porte sur son dos. C'est très spirituel. Et vous allez être surpris par le destin et par le parcours. Le chiffre 58-90 peut être important pour vous. Mais on vous demande ici de chérir le fait de vous aimer, de prendre soin de vous. Et je sens qu'il va y avoir du mouvement, d'accord? Il va y avoir un changement sur votre apparence, sur votre énergie, mais il va y aussi avoir beaucoup de mouvement. Et je sens que cet ange gardien veut que vous gardez la tête haute. Le perroquet ici parle éventuellement des informations qui arrivent, des informations qui arrivent prochainement, d'accord? Voilà ce que je peux voir pour vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à visiter ALD1111 TV pour découvrir d'autres tirages qui sont disponibles là-bas. Likez cette vidéo, abonnez-vous, laissez vos commentaires, visitez la boutique magique et je vous adore et à bientôt. Coucou groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc allons-y pour voir les messages de l'univers pour vous en ce moment, ok? Donc, ce tirage est intemporel dans le temps. Donc, commençons par vos cartes et nous ferons votre tirage de charme en fin de vidéo. Donc, pour vous, nous avons Set Your Side Higher. Donc, regardez, ayons une grande vision des choses. Regarde cette Stargaze. Donc, celui qui observe les étoiles. Groupe numéro 2, il y a quelque chose de très cosmique. Je ne sais pas si vous croyez aux aliens, parce que dernièrement, je regarde des documentaires aussi. Je regarde aussi avec quelqu'un aussi, documentaire alien, et je trouve ça assez extraordinaire. Il y a quelque chose de très magique. Cette énergie parle d'une personne qui vient d'une autre planète. D'accord? J'entends quelqu'un... Ah, j'entends... Je vais approfondir cette carte, mais j'entends une énergie de quelqu'un qui vient d'une autre planète. Quelqu'un que vous connaissez peut-être spirituellement dans une vie intérieure. D'accord? Le message vient spécifiquement de quelqu'un qui vit très loin
dans un autre univers. D'accord? Dans un autre univers. Il y a quelque chose de très cosmique. Il y a quelque chose de vraiment cosmique avec cette personne. Comme si cette personne voulait vous guider dans cette vie à avoir une plus grande vue. D'accord? Et d'attendre à plus que ce que vous voyez actuellement. D'accord? Ensuite, nous avons Starch. Donc, je sais pas si, je pense que c'est la biche, on dit. Et le message ici, c'est faites confiance. Donc, la confiance qui ressort. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que le message ici vient d'un autre univers, d'une autre planète. C'est très cosmique avec cette énergie. D'accord? C'est limite... si dernièrement, vous avez regardé des infos, parce que je collecte, j'essaie de voir les énergies que je perçois quand je fais vos tirages, et je perçois quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est une énergie qu'on ne peut pas décrire. C'est une énergie qui vient d'ailleurs. Une énergie qui vient de space. Quelque chose qui vient d'un autre univers. C'est comme si cette énergie vous envoyait des fréquences. Vous voyez? C'est comme s'il y avait une fréquence envoyée par cette énergie. D'accord? Et j'entends, le moment est venu d'observer en ayant une vue ou d'avoir un regard différent et de faire confiance que ce que tu vois actuellement a quelque chose à t'offrir. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que les choses ne bougeront jamais. Peut-être que c'est la situation actuelle. Il y a un état d'âme de comment, quand et où. Il y a un état d'âme de comment, quand et où. Où est-ce que ça viendra? D'accord? Où est-ce que cette main magique viendra? Je sais pas si, je pense que c'est la biche. Corrige-moi dans la partie commentaire. Mais je sens que c'est votre animal totem actuellement. Votre animal totem actuellement, c'est cet animal. Et je sens que cette carte vous demande de persévérer, de faire confiance et de persévérer. De persévérer. Et il y a aussi un espace très sacré, très celtique. Vous voyez, j'entends aussi magie celtique. J'entends vraiment cette énergie, groupe numéro 2. J'entends magie. Et je viens de voir le chiffre numéro 7. On vous demande aussi de regarder assez souvent les étoiles. Donc, je ne sais pas si c'est un message pour quelqu'un de spécifique, si ce message ne résonne pas pour vous en ce moment. Peut-être que ce message n'était pas pour vous, mais on vous demande aussi de regarder le ciel, de regarder les étoiles. Il se peut aussi que vous avez vu différents phénomènes arriver, peut-être une étoile qui brille plus que les autres, une forte étincelle dans le ciel. J'ai l'impression que cet message vient d'une énergie ou d'une forme inconnue dans l'univers, dans une autre planète, et que cette énergie émane des fréquences qui vous confirment que le moment est venu de faire quelque chose ou de ressentir quelque chose ou de faire confiance à ce qui se passe en ce moment. Parlez-en-moi dans la partie commentaire parce que je suis intriguée de savoir. Je serais vraiment... j'aimerais le savoir, ça. Ok. Allons-y. Donc, quelle est cette énergie? Quelle est cette énergie? Clarifions-nous. Groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui se passe pour eux? Quel est ce message? Donc, message numéro 1, nous avons le roi de coupe. Waouh! Ensuite, nous avons le 10 de pentacle. Nous avons aussi le fou. Donc, c'est un nouveau départ. D'accord, je comprends mieux. Ainsi qu'un 4 de bâton. Donc, pour vous, on parle d'un nouveau départ. C'est curieux, ça. Qu'est-ce que c'est, ce nouveau départ? Qu'est-ce que c'est? Ok, on va prendre les cartes.
Donc, d'autres énergies ici, c'est le 4 de coupe. Ok, donc maintenant, et le 9 d'épée en envers. Maintenant, je comprends pourquoi cette énergie, parce que je n'arrive même pas à dire un guide, j'ai l'impression que c'est une énergie qui n'a pas de... Je peux pas mettre un nom sur cette énergie, parce que quand je regarde cette carte et que j'essaie de canaliser une information, j'entends, je suis une énergie inconnue pour l'instant. D'accord? Plus tu avanceras, tu arriveras à me comprendre. Plus tu avanceras, tu sauras exactement qui je suis. D'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, le 4 de coupe représente, je pense, votre état d'âme et la situation en question. Cette énergie pense que vous avez besoin réellement de réévaluer une situation actuelle. D'accord? Cette énergie pense que vous avez besoin ici d'être indépendant. D'accord? Cette énergie aussi pense que vous avez besoin aussi de prendre réellement du recul. Ou peut-être même, parce que quand je vois cette main ici, j'ai le sentiment que vous croisez les bras et que vous n'êtes pas du tout réceptive. C'est comme si cette énergie te disait dire non pour l'instant. J'entends. D'accord? C'est comme si cette énergie te disait dire non à certaines demandes pour l'instant. Dire non aux gens. D'accord? Dire non à une situation dans ta vie. C'est pas facile de dire non, mais tu as peut-être besoin d'apprendre réellement à dire non. D'accord? Non. Tu as peut-être besoin d'apprendre à dire non. Tu as besoin, et c'est pas forcément facile parce que dans ce moment-là, les choses te semblent peut-être vides. Parce que il y a aussi quand je vois cette carte, parce que regarde, et c'est incroyable parce que j'entends aussi un message de tu as le sentiment que tout est perdu, tu as le sentiment que quelque chose est perdu pour toujours, mais en réalité, si tu te lèves la tête, tu verras que c'est une condition, c'est un échange de situation pour quelque chose d'encore meilleur. Parce que ce que tu vois pas ici, c'est que tu vois pas qu'on t'offre actuellement parce qu'il y a une énergie qui t'est offerte, mais ça paraît compliqué pour toi actuellement de savoir pourquoi. D'accord? Parce que, groupe numéro 2, j'ai envie de revenir en arrière sur cette carte et j'ai envie de vous réexpliquer cette carte parce que j'ai l'impression que cette carte n'a pas donné suite. Voilà, il manque quelque chose. Dans le 4 de coupe, groupe numéro 2, il y a quelque chose qu'on t'offre, quelque chose qu'on t'offre actuellement et quelque chose qu'on veut que tu refuses pour pouvoir recevoir enfin ce qu'on t'offre. C'est comme si on te disait refuse cette offre ou dis au revoir à cette offre ou dis bye bye à quelque chose ou accepte quelque chose. Vous voyez? Il y a une énergie de peut-être que tu ne vois pas pour l'instant pourquoi tu dois faire tout ça et tu comprends peut-être pas le sens de pourquoi, comment. Mais si tu prenais la peine de suivre la voix de ton cœur plutôt que la voix de la raison, tu verras qu'en levant la tête, ce que tu penses avoir perdu est juste des illusions de ce que tu pensais recevoir de cette chose. Ce n'est pas la réalité parce que, attention, dans votre carte, il y a un 9 d'épée que vous ne voyez pas, sauf que dans cette carte, votre 9 d'épée est en envers en termes d'énergie. Donc, cette énergie, je ne sais pas comment vous nommez cette énergie, je pense que cette
énergie a envie que vous donnez le nom qui vous semble le plus en cohérent. Parce que je ressens une énergie qui te dit, donne-moi le nom qui te semble cohérent. D'accord? Suis ton cœur par rapport à moi. Je n'ai pas de nom. Suis ce que ton âme te dit par rapport à moi. D'accord? Si tu sens que je suis telle personne, eh ben, je serai cette personne pour toi. Cette énergie ici, d'accord, veut que tu saches que les déceptions ou peut-être même la peur d'être déçu ou peut-être même la peur de ne pas être en capacité de réussir ou d'évoluer vers vos propres rêves sont en train de dissoudre parce que il va y avoir un changement de réalité par rapport à ce que cette guide veut que tu te tournes vers. Et je ressens que cette guide a beaucoup d'empathie et beaucoup de tendresse pour vous. Groupe numéro 2. Cette guide vous aime. et je me demande, est-ce que cette guide n'était pas une personne avec qui vous étiez en couple avec dans une vie intérieure? Parce que j'ai le sentiment de voir un âme sœur. Quelqu'un qui était comme un âme sœur pour vous. Quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Spirituellement d'eux, mais quelqu'un qui veille sur vous dans l'autre monde. D'accord? Et quand je dis guide, peut-être que cette énergie, peu importe comment vous le décrivez, parce que souvent je répète sans cesse guide, mais cette personne a envie de vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Parce que pour l'instant, il y a un refus de voir quelque chose ou il y a quelque chose qui paraît totalement impossible pour vous. En réalité, j'ai le 9 d'épée. En réalité, j'ai le sentiment que cette énergie veut que tu saches que la raison pourquoi tu es entré dans une sorte de grosse chagrin, dans une sorte de grosse dépression, dans une sorte de grosse peur, c'est parce que quelque chose t'empêchait dans la subconscience, dans l'inconscient, de progresser. Et cette émotion qui est arrivée sur la surface était nécessaire pour que tu fasses le balayage, le nettoyage de ce qui était enregistré dans l'inconscience. C'est très ésotérique, qu'est-ce qui se passe ici. C'est comme si cette guide te disait, il fallait que je te fasse vivre des choses traumatisantes pour que tu te libères de ton inquiétude, pour que tu changes tes croyances et pour que tu te libères de tes peurs. Cette guide ici a eu un rôle à jouer par rapport à ces sentiments d'être enfermé que tu as ressenti. Cette énergie, d'accord, a eu une influence sur la raison pourquoi vous avez ressenti cette tension dans votre ventre. Parce que, en fait, cette énergie voulait que tu te rendes compte que tu veux mieux et que mieux était en train d'arriver. Mais tant que tu étais peut-être dans une énergie qui ne correspondait pas, c'était difficile pour toi de te libérer et de te rendre compte de ce qui allait se passer. Et je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, cette énergie représente le roi de coupe. Et je trouve ça beau parce que le roi de coupe ici, c'est une personne qui voudrait t'apporter une énergie beaucoup plus paisible, beaucoup plus équilibrée. C'est une énergie qui apporte cette tranquillité d'esprit, cette douceur dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, cette joie intérieure. C'est une énergie qui libère en fait quelques blocages émotionnels que vous avez vécus dans le passé. Groupe numéro 2. Je pense que cette énergie veut que vous ayez un peu plus confiance en vous, mais aussi que vous puissiez continuer à persévérer et de ne pas laisser l'énergie du passé ou laisser l'illusion ou la peur vous freiner sur ce qui s'offre prochainement ici à vous.
Donc, bravo, 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 bravo. Je ne le dirai pas assez. Parce que le fou représente cette nouvelle départ pour vous. D'accord? Le fou ici représente votre esprit d'enfant. J'entends de cette énergie en train de vous dire jouez. Faites les choses comme quand tu étais enfant. Tu te rappelles quand tu étais enfant ou quand tu étais jeune, tu n'avais rien à faire. Tu n'avais rien à F de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. D'accord? Tu faisais les choses comme avec une vibe de folie. Tu avais une certaine naïveté. Tu regardais le monde, les étoiles avec une énergie enchantée. Vous voyez? Cette énergie ici veut que tu apprends quelque chose de nouveau. Il y a un enseignement que je vois ici. Reste curieux ou curieuse parce que les enfants sont curieux. Les enfants se posent des questions tout le temps. Si vous voyez un enfant, pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? J'entends, pose des questions. Faites des recherches. Essayez de savoir les choses. Essayez d'être curieux. Le monde que tu vis n'est peut-être pas le seul monde qui existe. La dimension que tu es n'est peut-être pas la seule dimension qui existe. C'est peut-être la dimension qu'on t'a enseignée, mais c'est très ésotérique. Donc, si vous n'êtes pas dans tout ce qui est... Ne vous inquiétez pas, si vous êtes nouveau dans ce type de tirage et que vous dites, mais de quoi elle parle, cette fille? Elle est un peu folle. Écoute, désolée. J'ai essayé d'expliquer les choses d'une manière simple, mais il y a quelque chose de très surnaturel dans votre tirage, ou même dans votre énergie, très mystique. Et je ne peux pas le cacher parce que ça se voit réellement dans ce tirage. D'accord? Et ne vous inquiétez pas. D'accord? Essayez de passer ce message si vous sentez que c'est trop pour vous. OK? Mais je dois quand même vous apporter ces informations. Donc, le message ici, c'est la liberté. C'est la naïveté. C'est le fait d'être curieux. C'est le fait de ne pas se prendre tellement au sérieux et de laisser la foi vous guider sans nécessairement avoir une sorte de plan. De se voir meilleur que ce qu'on est actuellement pour pouvoir atteindre cette version de soi qu'on cherche à intégrer. Ouh! Groupe numéro 2. Très intense. Très, très, très intense. Donc, je pense que la question pour vous de cette énergie maintenant, c'est pourquoi tu te sens perdu? Parce que tu te sens perdu. Tu as l'impression de t'avoir perdu dans quelque part ou tu as l'impression que tu vas te perdre. Mais en réalité, tu n'es pas perdu. Parce que ton cœur te demande de regarder quelque chose différemment. Beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, sont destinés à être riches. Je ressens pour vous énormément d'abondance matérielle, énormément de richesse. Je ressens que cette énergie veut que tu te prépares à avoir une vie plus que confortable. Une vie plus que confortable. Cette énergie veut que tu te prépares ici à recevoir les récompenses et de réussir, d'accomplir des choses. Parce que ce 10 de Pentacle ici, c'est le fait d'être dans un foyer ou dans une maison où l'énergie est favorable. De retrouver l'appartement, la maison de votre rêve ou de construire la vie de votre rêve. Mais attention, on est dans une Pentacle. Ce sont des projets à long terme qui apportent réussite, enfin, à l'heure actuelle ou dans les mois à venir. Et cette énergie ici veut que vous sachiez que votre vie est censée être une vie de richesse, de plénitude. Vous êtes censé ne pas manquer de quelque chose. Vous êtes ceux qui développeront des réussites ou des accomplissements ou de la richesse qui impactera votre génération future. Et je sens aussi que c'est très important que vous incarnez cet état d'âme. Et pour beaucoup
d'autres d'entre vous ici, je vois cette 4 de bâton comme un mariage. Donc, il y a un mariage. D'accord? Il y a un mariage pour beaucoup d'entre vous. Il y a un contrat, un mariage, une signature. Je ressens aussi une maison. Et j'ai le sentiment que si vous avez des conflits avec des gens dans votre vie, il y a une transition qui apaise ces conflits. Peut-être que les gens sont en rivalité avec vous. Ça fera toujours partie de votre parcours. Mais les gens sont aussi très inspirés par ce que vous représentez, ce que vous êtes. Donc, je vous vois ici être invité un peu plus souvent. J'ai le sentiment qu'il y a une harmonie dans votre vie, dans votre famille. Et je sens en tout cas que vos relations en général sont apaisées. Je vous vois ici être relax. Et c'est ce que cette énergie veut vous apporter. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que cette énergie souhaite apporter au groupe numéro 2? Donc, ici, j'ai élément air. Donc, sache tout simplement que élément air parle de nos pensées, ça parle de notre esprit, ça parle du fait ici d'être peut-être en pleine, de planer, d'accord? D'être en plein espace et d'avoir un espace réel pour mettre sa vision dans la réalité. Donc, je sens communication. Cette énergie est déjà en communication constante avec vous. Et cette énergie souhaite communiquer avec vous. Cette énergie souhaite vous transmettre des informations, Génus, qui vous permettraient, comme Uranus, d'innover et de bâtir quelque chose de nouveau dans votre vie. Je ressens, Génus pour moi et Uranus est comme la carte du fou. Parce qu'on bâtit un nouvel monde, on bâtit quelque chose de nouveau, on explore quelque chose de nouveau, on crée quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, ou on devient peut-être quelqu'un d'unique, de très unique dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il y a une révolution. Il y a quelque chose ici que vous faites qui a l'air de impacter le grand collectif. Et je sens cette énergie comme je t'enseigne, je te donne des informations pour que tu deviennes ça. Ouh, groupe numéro... Est-ce qu'il y a d'autres énergies ici? Est-ce qu'il y a d'autres énergies pour eux? Donc, pour vous ici, j'ai reconnaissance et récompense. Cette énergie veut t'apporter la réussite. Cette énergie veut que vous soyez honoré. Écoute, groupe numéro 2, vous allez avoir une vie bien riche et très accomplie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes inquiet pour l'instant. Je pense que vous n'avez pas du tout à être inquiet, mais je suis juste le messager et j'ai le sentiment que vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de prendre de l'air, temps pour vider votre tête. À chaque fois, j'entends écoute de la musique. Écoute la musique. La musique a une certaine capacité de réduire cette énergie anxieuse que vous ressentez. La musique peut énormément vous aider éventuellement à évoluer et à changer votre fréquence. J'entends pour vous la mutation. Donc, il y a des changements qui se passent et ces changements sont nécessaires. Ces changements ici vous poussent radicalement vers quelque chose de beaucoup plus important. Et ce sont des énergies parce que nous avons nécessité. C'est comme si ce changement ici vous mute vers ce qui est véritablement nécessaire pour votre progrès personnel et spirituel. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je peux vous en dire en plus? Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Donc, qu'est-ce que cette énergie ici vous apporte? Et je ressens ici la mutation ici, c'est qu'il est temps de muter. Il est temps de muter vers une énergie beaucoup plus importante, d'intégrer quelque chose de supérieur. Donc, cette
énergie veut que tu saches que tes rêves sont en train de devenir une réalité, mais leur moyen de communiquer actuellement avec vous, c'est à travers vos rêves. Le moyen d'entrer en communication pour vous, pour l'instant, n'est pas physique, mais c'est à travers vos rêves. Donc, notez vos rêves et sachez aussi que l'une de vos rêves sont en train de devenir une réalité. Et cette énergie veut que tu saches que le feu est très symbolique à ce que tu es. Tu as le courage. Tu es né avec le courage. Et tu es le courage. D'accord? Donc, aie courage à tes rêves. Si tu as des rêves, aie le courage d'aller vers ce que tu rêves d'avoir ou vers ce que tu rêves de devenir. Wow, wow, wow. Regarde les plaids. Regarde l'énergie que je vous disais. Excuse-moi, je me suis excitée là. L'énergie en question, renseignez-vous, c'est les Pleiades. C'est eux. C'est ces personnes-là. C'est exactement cette énergie que je n'arrivais pas à décrire. C'est eux, double mission, canaliser et élever l'humanité. Et si je vais prendre un instant pour me renseigner et je reviens un instant. Donc, je suis de retour. Donc, il se pourrait que je laisserai une image sur l'écran pour que vous puissiez voir l'image. Mais sur Google, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que les Pleiades, donc les Pleiades, pendant des millénaires, donc c'est le blog de Lucida Riley. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé l'information sur fr.lucidariley.co.uk. Donc, pendant les millénaires, les 7 sœurs qui ont donné leur nom à la constellation des Pleiades ont fasciné le monde entier. Elles ont inspiré toutes sortes de mythes et de légendaires. Donc, où est-ce que je peux trouver? Les Pleiades étaient 7 sœurs, Maïe, Alcyone, Astérope, Sélinon, Pégeth, Elestric et Mirope étaient les enfants d'Atlas, un titan à qui Zeus avait imposé de porter le monde sur ses épaules, et de Pléion, la divinité protectrice des marins. Donc, renseignez-vous sur les Pléiades, d'accord? Parce qu'il y a une énergie venant d'un autre monde qui arrive vers vous, d'accord? Et d'après ce que j'ai trouvé comme recherche, c'est une étoile. Et je sais pas, je pourrais pas vous donner exactement l'énergie, cette énergie, mais j'ai le sentiment que groupe numéro 2, c'est très important que vous vous renseigniez parce que cette énergie gouverne votre existence actuellement. Et le message vient de ça. Le message vient d'une énergie céleste, d'accord? D'une étoile, d'une énergie venant d'ailleurs. Et cette énergie vous appelle à vous rappeler de pourquoi vous êtes là. Parce que double mission, canaliser et élever l'humanité. Ça veut dire qu'il est temps pour toi d'œuvrer dans ta mission de vie. Et cette mission consiste au fait que vous soyez un homme ou une femme, la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et relever votre leadership. Cette mission, c'est quelque chose que cette énergie vous prépare à intégrer. Parce que j'entends, il est temps pour toi d'intégrer ton énergie, il est temps pour toi d'explorer ton énergie, il est temps pour toi de faire ce que tu es destiné réellement à faire. Donc, les Pleiades. D'accord? Peut-être que sur l'écran, j'ai déjà mis un truc. Voilà. Donc, d'autres énergies qu'on peut voir ici pour vous. Quelles sont les autres énergies ici? Donc, quelle est la pierre que cette énergie apporte à groupe numéro 2? Quelle est la pierre pour groupe numéro 2? Donc, vous avez eu 2 pierres. La première pierre ici, c'est angélite. Le soutien est tout autour de vous. Donc, ce que je vois avec cette énergie bleue, c'est que cette énergie vous dit tout simplement que leur présence est tout autour de vous. Si vous avez besoin de eux, il vous suffit de le dire, de regarder les étoiles et de parler de ce dont vous avez besoin. D'accord?
Ensuite, j'ai turquoise. Peut-être une pierre à porter en ce moment. J'ai le sentiment que si vous avez la possibilité de porter cette pierre, ça pourrait vraiment avoir un effet positif au niveau de votre santé. Il y a comme message prioriser votre santé. Donc, faites de votre nécessaire pour retrouver votre forme, pour ne pas rester au lit, rester les bras fermés, mais de vraiment aller vers des choses qui vous mènent vers la compétition, vers l'énergie. Il vous faut une certaine dynamique. Et je sens que c'est important de privilégier votre routine de vie en ce moment, car ça aide pour cette mutation et ce changement qui se passe actuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce qu'il y a la dernière carte avant de tirer les charmes? Donc, pour vous, il y a eu pas mal de cartes. Je vais tirer tous. Donc, enfant éternel. Déterminé à rester éternellement jeune, de corps, d'esprit, d'âme. Habilité à voir les choses avec un regard neuf. Donc, déjà déterminé à rester éternellement jeune de corps, enfant. Donc, on vous demande ici de revenir sur les rêves de votre enfant, d'accord? Pardon, incapacité de grandir et de devenir responsable dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Donc, ce que je vois, c'est que cette énergie a été avec vous depuis votre tendre enfant. Et je sens que cette énergie veut que vous puissiez prendre votre envol, mais cette énergie veut que vous développez une habilité à aller vers des choses que vous avez toujours rêvé de posséder, d'avoir ou de vivre en fait. Et je sens aussi que c'est une énergie qui meurt jamais. Il y a une énergie autour. Et si vous avez des enfants, cette énergie accompagne aussi vos enfants. J'ai aussi compagnon. Vous voyez, vous étiez ensemble dans une vie intérieure. Vous faisiez partie de cette communauté spirituelle. Parce que j'ai loyauté, ténacité et altruisme. D'accord? Donc, pardon, trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Donc, cette énergie veut que vous repreniez votre identité personnelle, pas en dépendant sur quelqu'un d'autre, mais sur vous-même. Et je sens aussi que si vous avez un compagnon, cet compagnon peut aussi vous aider éventuellement à évoluer. Et dernière énergie, athlète, part de lumière engagée à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Donc, je pense aussi que c'est le moment de renforcer votre muscle. Et c'est le moment aussi de vous renforcer énergétiquement. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme handicap qui fait que vous ne pouvez pas le faire physiquement, peut-être que c'est le moment de vous reposer davantage, de travailler sur votre respiration, de vraiment avoir une meilleure alimentation, parce que le fait d'être en pleine mutation vous amène vers des énergies qui demandent une certaine résistance. D'accord? Donc, on va voir ici votre... Donc, au niveau de votre charme, le chiffre 5 peut être symbolique pour vous. Peut-être que votre chemin de vie est le 5, mais le 5 en général représente changement. Quand vous voyez 5, c'est tension, c'est énergie, c'est changement. Et j'ai l'impression que les choses changent parce que l'hiver, le symbole d'hiver ici, c'est que quelque chose est en train d'immerger. Quelque chose qui a été mort, quelque chose qui a été glacé est en train de s'immerger. Et très prochainement, tu sauras exactement qu'est-ce que c'est. Ne soyez pas tenté à revenir en arrière sur les changements que tu as déjà mis en place. Petite chose que je dois rajouter dans ce tirage avant de terminer, c'est que je viens de voir un homme d'un certain âge chercher quelque chose. Donc, petit message pour quelqu'un. Quelqu'un vous cherche. Quelqu'un d'un certain âge vous cherche. Et je ne sais pas si cette personne s'est un peu perdue, mais je sens que quelqu'un vous cherche. Continuez votre lecture. Donc, voilà ce que je peux voir. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ALD1111 TV, de liker cette vidéo, de vous abonner. Et comme d'habitude, je vous retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!
Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble les messages de l'univers pour vous, selon l'énergie qui se présente en première. Donc, ici, nous avons gardien d'air. Wow. Gardien d'air. OK. Et le message est changement, changer votre perception. Donc, changement dans votre perception. Il y a quelque chose de très quanti-physique dans votre tirage. Physique quantique, comme quelque chose en rapport avec votre visuel, la manière dont vous regardez les choses. Il y a quelque chose avec votre visuel, il y a quelque chose avec votre imagination. Et j'ai le sentiment que j'essaie de regarder dans la profondeur parce que je vois les nuages derrière et je vois les ailes. L'aile ici, je vois le cheveu. Ok, on va voir, ça reviendra peut-être. Et nous avons aussi printemps. Vois votre graine pousser. Vois votre graine pousser. Regardez le lapin. Groupe numéro 3. Je pense que de tous les groupes, vous êtes ceux à qui je dirais qu'il y a un message venant peut-être de votre futur vous. J'ai le sentiment que le message que je vois ici, c'est votre futur vous qui vous envoie un message. J'ai le sentiment que ce message arrive exactement de vous-même. C'est comme si votre futur vous donnait un aperçu de ce qui allait se passer. Parce que je ressens, voici ce qui s'est passé. On dirait que votre futur vous donne accès à des informations qui confirment ce que vous faites actuellement. Je suis désolée. C'est pourquoi, quand j'ai fait ce tirage, je suis allée avec l'idée que le message peut ne pas tout simplement que venir de l'univers. C'est un message qui parle de votre changement de perception. Votre futur vous envoie ce message. Ce message vient de vous à vous. D'accord? Ce message vient du fait que votre futur vous veut que vous sachiez que tout ce que vous faites actuellement a grandi. Ça a poussé. D'accord? Tout ce que vous faites actuellement a poussé, ça a grandi, ça a pris une réelle forme. J'entends vraiment tout ce que nous faisons actuellement, tout ce que nous avons toujours fait, tout ce que nous voulons faire actuellement a grandi. Et ça a pris une forme assez incroyable, une forme magique. Donc, c'est un message de vous à vous-même, mais vous dans le futur. Parce qu'il y a un changement, il y a eu un changement total par rapport à ce que vous avez vécu dans l'avenir. C'est comme si votre futur vous disait, dans l'avenir, nous avons planté des graines dans le présent qui ont vraiment pris vie dans le futur. Et le fait d'avoir cru en nous et le fait d'avoir gardé ces idées qu'on a de nous-mêmes en tête, on est dans la phase où on voit nos projets grandir. Je le ressens tellement fort dans mon cœur, groupe numéro 2. Donc, c'est un message de vous-même à vous actuellement. C'est un message, en fait, de votre réalisation personnelle, en fait. Donc, on va voir s'il n'y a que ça, mais je ne pense pas qu'il y a que ça, en fait, dans ce message. Il y a beaucoup plus que ça. Ouh, groupe numéro 2, regarde. Regarde. Je suis persuadée que c'est votre message. C'est un message qui vient de votre propre énergie à la personne que tu es actuellement. 2-10. Donc, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir, groupe numéro 3. Il y a le miroir
de ce que tu vois actuellement et de ce que... Et il y a aussi une énergie quantique physique. Donc, je vais approfondir ça dans un instant. Donnez-moi un instant. Et j'ai aussi un axe de bâton. Je vais juste placer les cartes et on va parler, on va discuter. On va vraiment échanger sur ça. Parce que ce n'est pas à négliger. Ce n'est absolument pas à négliger, cette énergie. Cette énergie est vraiment à prendre en compte, ok? Ok. Donc, ici, nous avons... Regarde, reine de bâton, c'est vous. Parce que c'est vous à vous-même. Et j'ai eu un moment pour comprendre. Je ne comprenais pas au départ parce que j'étais... Regarde le pendu. Le pendu en envers. Ok, là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et je pense que cette pendule, je veux que vous regardez. Je veux que vous preniez le temps d'observer votre pendu. Votre pendu est en envers dans cette carte. Et le fait que votre pendu est en envers ici représente le fait que beaucoup d'entre vous sont en train actuellement de changer votre perception de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de changer votre regard. Peut-être que vous êtes en train de changer la manière dont vous voyez quelqu'un, dont vous voyez votre énergie, dont vous voyez votre accomplissement, dont vous voyez votre vie spirituelle. Il y a un changement au niveau de votre croyance. Il y a un réel changement au niveau de votre croyance personnelle. C'est un changement même sur les choses qu'on vous a enseignées, les choses que vous avez apprises, les choses que vous développez actuellement. Et j'ai comme l'impression que votre futur, vous, qui est vous, à l'heure actuelle, mais dans le futur, veut que vous sachiez que l'indécision que tu as peut-être ressentie ou que tu ressens actuellement te mène ici à faire des choix qui sont en réel cohérents. C'est comme si ton futur, vous, te disait, le choix que tu fais actuellement sont les bons choix. Les décisions que tu prends présentement te permettent de ne plus être bloqué. D'accord? Les choix que tu fais actuellement de démarrer ton business, de démarrer ton cours, de démarrer tes apprentissages, de démarrer une nouvelle voie spirituelle est tout simplement top. Et on dirait que pendant très longtemps, tu as eu le sentiment d'être indécise. Tu as eu le sentiment de ne pas savoir quoi faire ou d'avoir perdu ton chemin. Tu as eu le sentiment d'avoir été dans un cycle qui t'enfermait. Parce que je ressens cette carte comme une mini-prison. Vous voyez, il y a une énergie de je me sens prisonnier ou je me sens limité quelque part ou j'ai l'impression de ne pas évoluer et je vois les autres autour de moi évoluer. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ton futur vous te dit, il a fallu que tu changes ta manière de regarder une situation et que tu intègres ton véritable pouvoir pour te rendre compte que cette indécision était juste parce que tu n'étais pas réellement dans l'énergie que tu aurais pu être, que tu devais être. Et je sens que il se peut qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entre vous sont en train de changer de travail. Peut-être que vous êtes en train de changer de métier. Peut-être que vous êtes en train de développer une activité ou peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle voie spirituelle. Peut-être aussi que vous êtes en train de voyager dans un nouveau pays. Peut-être que vous êtes en train de vous installer dans un nouvel appartement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais pendant longtemps, il y avait une situation que vous avez peut-être eue qui ne progressait pas pour vous spirituellement parce que le pendu représente votre monde intérieur. Le pendu ne représente pas votre monde extérieur. C'est en rapport avec votre monde intérieur. C'est aussi, il peut y avoir un effet externe qui est le fait d'être perdu. Mais le monde intérieur, c'est le fait d'être enfermé quelque part.
Donc pendant longtemps, vous vous êtes peut-être senti enfermé quelque part. Et je sens que le fait que votre pendu vous a exposé, a mis en lumière la raison. Et je pense même que pour beaucoup d'entre vous, votre futur vous dit que la raison pourquoi il y a peut-être eu cette retard dans ton accomplissement personnel, c'est peut-être parce que tu étais codépendant spirituellement, émotionnellement, ou tu étais codépendant d'une personne, d'une situation ou d'un événement. Tu dépendais tellement de cet événement, tu dépendais tellement de cette situation, tu dépendais tellement de cette énergie que peut-être que inconsciemment, tu as oublié que tu avais aussi des graines à semer. Donc, ton futur vous ne veut plus que tu reviens en arrière en faisant une fixation sur le passé. Non, 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 non. Elle ne veut plus que vous reveniez en arrière en faisant une fixation sur ce qui a pu se passer. Elle veut que, ou il ou elle veut que vous soyez fiers de vous. D'accord? Parce que je ressens, il est temps pour toi de vibrer une énergie. Il est temps pour toi de mettre toute ton énergie sur cette nouvelle graine que tu développes actuellement. Et regarde, il y a un renouveau pour vous. Le message de votre futur vous, c'est qu'il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ énergétique. Il y a quelque chose auquel tu es appelé à faire. Quelque chose que tu fais déjà. Qui sait? D'accord? Il y a quelque chose ici. Il y a un éveil. Et cet éveil, c'est peut-être même quelque chose que vous avez senti peut-être depuis la fin de l'année où vous vous trouvez, parce que ce tirage est intemporel dans le temps. Il a fallu que quelque chose meure pour que quelque chose d'autre puisse revivre. Et si vous regardez bien dans votre carte, c'est comme si vous revenez dans la vie, alors que ici, vous étiez enterré quelque part dans une énergie qui ne progressait pas. Et ici, c'est comme si vous vous réveillez en disant « Hey, réveille-toi, un nouvel monde nous attend. » Et peut-être que ce jugement aussi, c'est votre futur vous en train de communiquer avec vous à travers votre voix intérieure en vous disant « Il y a une nouvelle énergie, il y a un renouveau, il y a une naissance. » Donc, votre futur vous veut que vous sachiez que le choix majeur que vous avez mis en place ici, les décisions que vous avez prises ici, ont l'air d'être favorables et cela vous porte. Cette décision vous donne l'énergie nécessaire pour ramener la vie dans toutes les choses que vous avez cru être mortes. Et j'en suis fière de vous. Parce que quand je vois cette carte ici, je pense que ça n'a pas été facile. Et je ne sais pas qui est cette personne ici, mais j'ai une reine de bâton. D'accord? Et vous voyez le feu dans ses pieds. J'ai le sentiment qu'il y a une stimulation venant d'une personne. Il y a quelqu'un qui stimule votre énergie. Il y a quelqu'un qui vous stimule. Et je ne sais pas pourquoi, mais votre futur vous ici veut que vous en servez de cette stimulation ici pour creuser suffisamment et planter votre graine. Ça, c'est le message que je trouve importante. Vraiment, vraiment importante. Et regardez la vie que vous avez ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cette 10 de coupe représente une énergie tout simplement pure, une énergie brillante, une énergie magnifique, une énergie incroyable, une énergie riche. Il y a une réelle richesse dans l'énergie que je vois ici pour vous.
Et je regarde aussi cette 10 de coupe comme votre futur vous en train de vous dire, regarde, nous sommes dans notre maison de rêve. Nous sommes dans un environnement auquel nous sommes apaisés. Nous sommes dans un endroit où tout fonctionne comme il faut parce que nous avons eu le courage de ne pas laisser ce qui n'avançait pas nous empêcher de planter de nouvelles graines. Donc, planter des graines. Planter des graines. Groupe numéro 3. Votre futur vous ici amène un reconfort, mais ça amène aussi un alignement. Voyez les arcs-en-ciel. Ça amène un alignement. Il y a cette notion et un message alignement qui ressort beaucoup dans votre tirage. Et cet alignement règle des soucis familiales. C'est incroyable parce que le groupe numéro 2 ont eu famille. Vous, votre famille, les choses s'apaisent. Les problèmes s'éloignent parce que je ressens, je débarrasse. On a réussi à se débarrasser des problèmes. On a réussi à ne plus en faire par rapport à ces problèmes. J'ai l'impression que votre futur vous ici est en train de vous dire « Hey, on a réussi !» On a réussi. On a eu un petit renouveau dans notre vie. On a peut-être mis beaucoup en jeu pour ça. On s'est beaucoup investi pour ça. Mais hey, on a réussi. Et tout va bien au niveau de la famille. Les enfants ont grandi ou peut-être qu'on va peut-être se tourner ou aller vers un endroit qui favorise une évolution spirituelle et bien-être ou un endroit où plusieurs personnes viennent ensemble ou un endroit où il y a un regroupement de personnes. Votre futur vous dit, regarde, nous avons réussi à bâtir cette réussite que nous avons toujours rêvé d'avoir. Votre futur vous annonce que le moment est venu d'être inspiré. Parce que votre futur vous aussi vous montre qu'il y a des potentiels. Vous avez beaucoup de potentialités et cette potentialité, c'est quelque chose que vous allumez comme une bougie. Parce que on dirait que vous allumez, on dirait que vous avez été dans l'ombre et qu'il fallait cette bougie pour voir et traverser ce tunnel. Il fallait cette bougie pour pouvoir sortir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser. Magnifique. On va voir d'autres énergies parce que waouh, j'aurais jamais cru que vous-même, vous allez arriver dans ce tirage. Oula, regarde. Tellement que c'est votre énergie future, il y a une carte qui sort. 8e maison, la fin et le commencement. Et notre 8e maison, c'est là où nous vivons des changements inattendus parce que en astrologie, le 8e maison est lié au signe de Scorpion. Donc, c'est la maison où on se transforme. D'accord? C'est la maison où on est aussi lié à des souvenirs liés à nos vies intérieures ou à des souvenirs liés à qui on était par le passé. Donc, votre futur vous dit il y a une différence entre ce que nous sommes actuellement et ce que nous deviendrons dans le futur, mais tout cela nous apporte des informations qui nous permettraient de pouvoir intégrer cette autre énergie qui se prépare pour vous dans un avenir très rapproché. Très, très rapproché. Cet avenir que je vois ici pour vous est réellement approché ici. C'est juste un avenir proche. Comment je peux vous dire ça? Donc, d'autres messages ici. Quels sont les autres messages? Donc, votre futur vous dit, il y a un message spécifiquement en disant, choisis avec sagesse. Prends le temps de choisir. Sache que tu as le choix. D'accord? Rien n'est forcé, rien est obligatoire. Sache tout simplement que tu as la possibilité de choisir. Vous vous rappelez, je vous ai dit présent au départ. Le choix ici, c'est que ce choix ne doit pas être un choix par rapport à la peur
Ça ne doit pas être un choix, pas peur de ne pas atteindre quelque chose, mais il faut que ça soit un choix avec de la détermination, avec de la courage et avec de la fierté. D'accord? Il faut, et regarde, votre futur vous est connecté avec l'esprit du panthère. Mystique comme énergie. Prisonnier de la peur, cette choix ne doit pas être un choix sur un sentiment de peur, mais un sentiment de je peux avoir ce que je veux. Donc, c'est vers ça que j'irai. Et votre futur vous veut que vous brisez, parce que je sens bouleversement, c'est que quand nous choisissons avec un sentiment de fierté et un sentiment d'amour de soi, cela nous pousse avec l'énergie de la tour à briser, à casser, à faire tomber les masques de ce qui nous empêche de progresser. Votre futur vous veut que vous sachiez que tous ces bouleversements que vous ressentez ici vous préparent à terminer une phase et à intégrer une nouvelle phase de votre vie. Cette énergie est nécessaire. Qu'est-ce que nous voyons ici aussi? Donc, l'autre message ici, sacrifice est sorti comme le pendu, parce que le pendu symbolise aussi la sacrifice. Et j'ai découvert aussi tout récemment que le pendu était inspiré par l'image du Bible. D'accord? Avec le temps, j'expliquerai plein d'autres choses. Mais le sacrifice ici ressort avec message et ordre. Ouh. Et en apportant un message simple, je ne pense pas que c'est un sacrifice, le fait de sacrifier quelque chose. C'est le fait ici de ne plus se sacrifier. D'accord? De ne plus se sacrifier, mais de remettre de l'ordre. Et de réorganiser et de honorer ce à quoi vous êtes appelé à réaliser à l'heure d'aujourd'hui. J'entends, ce n'est plus le moment de jouer ou de te sacrifier. C'est le moment de remettre de l'ordre. C'est le moment de recevoir ce message comme une confirmation que tu dois, à l'heure d'aujourd'hui, avancer parce que ce message vient de toi. Ce message vient du fait que, en essayant de te mettre dans des situations qui ne sont pas en alignement, tu ralentis tout cet avancement que tu dois avoir. Donc, cette énergie vient comme un message pour te dire, arrête de te sacrifier. Remette en ordre ce que tu dois remettre au jour d'aujourd'hui. Cet message est une confirmation de ton futur toi, que l'expérience nouveau, en changeant notre regard de la vie, en regardant les choses différemment, en visualisant les choses telles qu'on aimerait avoir et en mettant ou en infusant l'énergie comme une infusion, l'énergie suffisante pour faire briller l'inspiration, cet départ peut démarrer plein de choses positives pour votre futur. Donc, d'autres messages ici pour vous. D'autres messages ici pour vous, c'est transformation. Votre futur vous ici veut que vous vous préparez à vous transformer. Et je pense que cette transformation est déjà mise en place. J'ai le sentiment que cette futur vous dire, nous sommes totalement différents. Vous imaginez? Cette futur vous dit, écoute, nous sommes différents de ce que nous étions. D'accord? Peut-être que actuellement on est comme ci, on est comme ça, mais dans le futur, laisse tomber, on est différents. Laisse tomber, notre réalité n'a rien à voir avec ce que tu vois. Nous avons l'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré, donc votre futur vous demande tout simplement de vous préparer à entrer dans un nouvel espace, dans un nouvel endroit, d'accord? Dans un endroit différent de l'endroit que vous connaissez actuellement. C'est magique.
comment je peux le dire? C'est tout simplement magique. Parce que l'initiation, c'est que vous vous initiez actuellement à quelque chose qui vous permet de vous renaître, d'accord? De ne plus vous sacrifier, de remettre de l'ordre et d'être réceptive à l'enseignement qu'on vous apporte pour pouvoir mieux choisir et recevoir l'abondance qui est à vous. Mais cela doit arriver de l'espoir des rêves ou de la confiance que vous avez en vous-même. Quel est le message des pierres pour groupe? Ouh là 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 là, cette carte doit sortir. Donc, je peux pas... Elle a voulu sortir, mais d'une manière. Elle voulait même se jeter. Donc, ici, on vous demande ici de organiser du temps pour vos propres projets personnels, pour votre évolution spirituelle ou pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire actuellement pour vous? Prendre le temps de vous poser des questions comme qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je dois faire pour moi actuellement? Pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. Et trouver une façon de pardonner vous-même, d'avoir pris du temps, ou de pardonner une personne dans votre vie. On ne peut pas vivre une transformation en étant attaché à notre ancienne version. C'est pas possible. Donc, s'il y a quelque chose à mettre à jour par rapport à cette ancienne version, pour intégrer cette nouvelle version, faites-le. Donc, nous avons aussi Anaké, d'accord? Et le message ici, c'est part de lumière, transcède les conventions, la rigidité et le comportement prévisible. Pardon, manipuler des autres en faisant preuve de duplicité. Et ce que je trouve incroyable dans cette carte, on te demande de transcéder les conversions. Donc, ton futur toi ici te dit tout simplement qu'il est peut-être temps de transcéder les conventions, d'accord? La rigidité et le comportement prévisible. Il est peut-être temps de changer quelque chose, de ne pas essayer de manipuler pour être comme les autres ou pour faire ceci. Il est temps pour toi de changer quelque chose. De ne plus essayer d'être ce que tu n'es pas, ou de ne plus peut-être en faisant preuve de duplicité, ou de ne plus essayer de faire quelque chose qui ne te correspond pas. Donc, si tu fais quelque chose actuellement qui ne te correspond pas, ou quelque chose qui n'est pas du tout en alignement avec tes valeurs personnelles, ton futur toi te demande et te dit tout simplement que tu vas transcéder cette énergie. J'ai aussi femme fatale. Part de lumière, mettre en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Pardon, mauvais usage, la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir. Et regarde, votre futur vous dit tout simplement que peut-être que votre mauvais usage du pouvoir était peut-être de compter sur quelqu'un ou de compter sur une situation en jouant le jeu d'être heureux ou épanoui. D'accord? Et que maintenant, dans le futur, il est temps de relier à votre propre force, votre propre énergie pour favoriser l'ouverture de votre cœur et d'avancer en étant autonome dans ce que vous avez envie de réaliser ici. Wow! Donc, allons-y pour faire votre charme. Au niveau carte, c'est ce que j'ai pour vous. Donc, on va faire votre charme. Au niveau de votre charme, ici, je trouve ça magique parce que votre charme vous parle éventuellement de l'esprit de tortue. Le fait d'avancer lentement mais sûrement. D'accord? Le fait de progresser lentement mais sûrement. Donc, il se peut qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement, quelque chose qui progresse lentement. D'accord? Quelque chose qui avance lentement. Quelque chose auquel vous ne voyez pas nécessairement de progrès. Quelque chose peut-être qui évolue autant que ça doit évoluer. Parce que je ressens, vas-y lentement. D'accord? Vas-y tranquillement. Il y a une fertilité, il y a une évolution.
il y a réellement une énergie positive dans ce que tu réalises, mais tu risques d'évoluer d'une manière différente que celle de tes proches, par exemple. Peut-être que tes proches ont évolué très vite en faisant ça. Peut-être que toi, tu évolueras différemment. Peut-être que toi, ça sera une énergie qui sera totalement différente de celle de tes proches. Peut-être que tu auras l'impression que certaines choses prennent plus de temps que les autres, ou certaines choses prennent plus de temps que d'habitude. Il y a quelque chose avec le fait que tu apprends lentement, mais sûrement. Et le fait que tu as eu ici le nœud du sud comme énergie, le nœud du sud, c'est qu'il a fallu que tu apprennes des choses. Il fallait que tu apprennes des choses. D'accord? Il fallait que tu apprennes des choses. Et peut-être que la raison pourquoi certaines choses ont pris du temps dans ta vie, c'est parce que ton apprentissage n'était pas encore fait. Ton apprentissage prenait plus de temps. Peut-être parce qu'il fallait que tu fasses quelques travaux sur tes peurs ou sur des choses que tu as peut-être inconsciemment ramenées de ta vie intérieure. Tu as peut-être ramené des énergies de la vie intérieure et que ce que je peux voir ici, que c'est dans cette vie, tu as peut-être aussi appris des choses dans ta vie intérieure. Il se peut que dans les deux cas, tu as peut-être ramené quelque chose de ta vie intérieure que tu n'as pas fini d'apprendre, ou peut-être que tu as appris des choses dans ta vie intérieure et que dans cette vie, tu apprendrais à être patiente ou tu apprendrais éventuellement à servir de ton expérience pour grandir, pour évoluer ou pour faire progresser une situation. Mais je vois qu'il y a une bénédiction prochaine. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous démarrent un nouvel chapitre de votre vie et ce chapitre est agréable. Ce chapitre est agréable. Il y a plein de choses à savourer, plein de choses à découvrir, plein de choses à explorer dans ce chapitre. Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici. Merci de votre présence. Like cette vidéo. Je vous retrouverai aussi sur ALD1111 TV pour d'autres tirages exclusifs. Je vous aime et on se dit à bientôt. Ciao